Bienvenue au Speaker. Aujourd'hui, on plonge dans les profondeurs du dark web. On s'est basé sur une vidéo qui montrait un peu comment naviguer et aussi sur des notes concernant les cyberrisques. On va parler de Tor, ces navigateurs qui utilisent des relais cryptés pour rester anonymes, Tout à fait. et puis de DuckDuckGo pour les recherches et du fameux Hidden Wiki pour dénicher ces sites en .onion. L'idée ici, c'est vraiment de comprendre cet espace, voir comment s'y retrouver, mais prudemment, hein. Et surtout, identifier les menaces. Pas du tout pour encourager quoi que ce soit d'illégal, mais plutôt pour mieux cerner le paysage cybercriminel. Oui, c'est exactement ça. Et comprendre tout ça, d'un point de vue cybersécurité, c'est fondamental. Analyser, même de loin, les outils, les méthodes des attaquants Lava, c'est une veille en fait. Une veille indispensable pour améliorer nos défenses. D'accord. Alors, techniquement, comment on y va? Le navigateur Tor, donc, c'est la clé. Indispensable, oui. Conçu pour masquer d'où on se connecte. Pour chercher, on parle souvent de DuckDuckGo. Ouais, parce qu'il ne traque pas les utilisateurs. C'est son gros avantage. C'est ça. Et après, pour les adresses spécifiques, les .onion, là, il y a le Hidden Wiki, une sorte d'annuaire. Un annuaire, mais attention, hein, faut savoir que ces liens, c'est hyper instable. Ça change tout le temps, ça disparaît. Bon à savoir. Et avant même de penser à cliquer sur quoi que ce soit, la sécurité, c'est pas négociable. Dans Tor, il y a un réglage plus sûr. Il faut absolument l'activer. Ah oui? Et pourquoi spécifiquement celui-là? Parce qu'il désactive JavaScript sur plein de sites. Et ça, c'est crucial. Expert Speaker, le JavaScript, c'est souvent par là que les ennuis arrivent. Malware, des scripts qui minent de la crypto sans que tu le saches, et bien pire encore. D'accord, donc risque majeur avant même d'avoir vu quoi que ce soit, en fait. Exactement. Et bon, une fois qu'on a pris ces précautions, qu'est-ce qu'on y trouve véritablement sur ce dark web? Parce qu'on entend de tout. C'est un mélange, en fait. C'est assez étonnant. On trouve des choses, disons, légitimes. Des blogs, des forums techniques. Parfois, c'est même important pour la liberté d'expression dans certains pays, non? Oui, tout à fait. Ça, c'est la face utile, on va dire. Mm. Mais bon, il y a aussi l'autre côté, celui dont on parle plus. Les marchés de faux papiers, passeports, billets, les données bancaires volées, en vente, armes, drogues. Ok, donc là, on est clairement dans l'illégal. Et il faut le redire, on observe, c'est tout. Interagir ou acheter, c'est illégal et dangereux. Absolument, c'est là tout le paradoxe. Un outil créé pour la liberté, mais forcément il est détouré pour des activités criminelles. Et les menaces concrètes, elles sont assez variées. On a les marchés noirs bien organisés. La vente de données perso volées, cartes bancaires, identifiants de compte, ça alimente les fraudes, les usurpations d'identité. Classiques, malheureusement. Voilà. Et puis, t'as le commerce ou le partage de malware, des keyloggers qui enregistrent ce que tu tapes, des ransomwares. Il y a aussi des forums Black Hat, on les appelle. Là, ça échange des techniques illégales, ça recrute même parfois. Host, speaker. Et le phishing, les arnaques, j'imagine que ça doit pulluler. Expert speaker. Ah bah oui, c'est clair. Faux sites, promesses bidons, le but est toujours le même. Voler de l'argent ou des infos. Dans les sources qu'on avait, on mentionnait un outil d'attaque spécifique, BAF. Ça te dit quelque chose? Le nom est assez parlant. Ah oui, BAF. C'est... Browser Exploitation Framework. D'accord. C'est un outil qui vise spécifiquement les navigateurs web. Souvent, il passe par des failles JavaScript, justement. Encore le JavaScript. Toujours lui. Si quelqu'un visite une page qui a été piégée avec BF, l'attaquant peut, en gros, hameçonner son navigateur. Il peut en prendre partiellement le contrôle, voir ce qui s'affiche à l'écran, voler des cookies de session, rediriger vers d'autres sites malveillants, voire lancer d'autres attaques depuis le navigateur de la victime. Ah ouais, quand même. C'est flippant. Le point clé, c'est que ton propre navigateur devient la porte d'entrée de l'attaque. C'est pour ça que désactiver les scripts potentiellement dangereux, comme le fait le réglage plus sûr de Tor, c'est vital. Impressionnant. Et inquiétant, oui. Le navigateur lui-même est une cible majeure, en fait. C'est un enseignement super important pour la cybersécurité, ça. Observer, passivement et avec toutes les précautions, ce qui se passe sur le dark web. Voir les outils utilisés comme BF, les données qui sont ciblées, les nouvelles techniques qui émergent. Ça donne des renseignements précieux. Ça permet d'anticiper les menaces et puis d'adapter les défenses. C'est une veille continue. Ok, donc pour résumer un peu tout ça, Tor, c'est pour l'accès anonyme avec ses relais. C'est ça. DuckDuckGo et le Hidden Wiki, ça aide à trouver des sites, mais faut y aller mollo. Prudence maximale. La configuration de sécurité de Tor, surtout contre JavaScript,
c'est critique. On l'a bien compris. Absolument. Le contenu, c'est double face. Du légal, parfois utile, et beaucoup d'illégal, très dangereux. Voilà. Et les menaces sont partout. Vol de données, malware, avec des outils comme BIF, qui montrent bien que notre navigateur est une vraie surface d'attaque. Tout à fait. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question, pour réfléchir un peu. Si des outils comme BIF existent pour retourner notre propre navigateur contre nous, et que ces techniques, elles sont pas juste sur le dark web, j'imagine? Non, bien sûr que non. Alors, quelle est la prochaine étape, la prochaine frontière pour sécuriser notre navigation de tous les jours face à des menaces qui peuvent transformer nos outils les plus basiques, les plus familiers, en vecteurs d'attaque?